Après la rébellion de Lucifer contre le pouvoir de Dieu au paradis, il a été vaincu par l'archange Michael et un météore enflammé a été jeté dans le monde souterrain, où il a dû rester enchaîné et puni par les flammes. Michael lui-même l'enchaîna à un rocher et lui demanda de revenir en tant qu'humble ange. Lucifer répondit qu'il préférait régner en enfer plutôt que de servir au paradis et menaça de revenir en tant que maître du monde. Lauren Milton, une étudiante américaine, tente de persuader son professeur d'accepter sa thèse sur le thème qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais esprit. Mais il refuse de discuter du sujet et propose de le faire dans un cadre intime, ce que la jeune fille refuse à son tour. Au même moment, une exposition rare débute au musée. Le suaire de Turin, qui contient l'ADN de Jésus et témoigne de sa résurrection. Père Marconi, pas Macroni, calmez-vous, explique que le Christ a été enveloppé dans le suaire le jour de sa mort, mais que lorsqu'il est ressuscité, son corps a brillé d'un tel éclat que son empreinte est restée sur le tissu. Le linceul est donc une image de Jésus. De nombreuses prophéties annoncent le retour de Lucifer, mais le Père espère qu'il ne pourra pas s'échapper des enfers. Mais bien sûr qu'il y arrivera, enfin vous allez voir. Le prêtre part vaquer à ses occupations, et Laura s'installe confortablement et commence à dessiner. À l'heure tardive, Laura travaille encore lorsqu'elle pense que la tête de Lucifer sur la statue est en train de bouger, et entend un cri de corbeau. Laura se rend à la chapelle, et voit une silhouette en noir qui tue le garde avec une épée. La jeune fille s'enfuit, terrifiée, et se cache dans le confessionnal, regardant la femme briser le verre au-dessus du suaire avec son épée. Après avoir entendu le bruit, André Marconi arrive, au nom de Saint Michael, demande que le sacrilège soit vu, mais la femme le jette de côté et le frappe avec son épée. Laura a la discrétion d'une fanfare de carnaval, et la meurtrière la remarque. Elle ordonne à ses sbires de prendre le suaire et la jeune fille, et de s'en aller. Pendant ce temps, le prêtre mortellement blessé invoque l'archange Michael pour qu'il prenne possession de son corps et triomphe de ses ennemis. Aussitôt, un tourbillon lumineux descend des cieux et le prêtre reprend vie. Plutôt cool comme combine ça. Il tente de rattraper les méchants, mais ceux-ci s'enfuient en voiture. L'intrigue se poursuit ensuite lors d'une vente aux enchères privée où l'un des scientifiques, le docteur Laurent, explique qu'il est parvenu à créer une procédure lui permettant de faire naître des bébés à partir de l'ADN de grands hommes, ressuscitant ainsi les personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et pour preuve, il présente la réincarnation du grand Vivaldi et de ses fiers parents. Lorsqu'une femme en noir apparaît dans la galerie, fait signe au docteur, il se précipite vers Cacal, le château du diable, où le docteur voit le linceul. Lucifer aura enfin un foyer décent. Pendant ce temps, Laura est entraînée dans une pièce où plusieurs filles sont déjà enchaînées. Toutes sont horrifiées par ce qui se passe et ne comprennent pas pourquoi elles sont là. Quelques hommes entrent, font une prise de sang et photographient Laura. Entre-temps, le père Marconi, ou plutôt l'archange Michael dans son corps, se rend à la salle des gardes où deux moines regardent les vidéos du meurtre. Voyant celui qui a été assassiné devant eux, ils sont stupéfaits car il leur demande où se trouvaient les supposés gardiens du suaire et comment ils ont pu permettre que cela se produise. Michael prend les clés de la voiture et se rend chez le cardinal pendant que le médecin isole l'ADN des traces du sang sur le suaire. Le vieux cardinal rencontre Michael avec une arme et devient furieux en apprenant ce qui s'est passé. Il les avait prévenus, mais en regardant dans les yeux de l'homme, il se rend compte qu'il n'est pas Marconi. Le cardinal montre à Michael le château de Lucifer et suppose que les serviteurs ont l'intention de le ressusciter. Il lui rappelle que les Écritures disent qu'un jour le diable sera libéré de sa chaîne. Les monstres responsables de sa libération sont une femme et un monstre souterrain, et seul Michael lui-même ou Dieu peut libérer Lucifer. Les serviteurs du diable lui ont offert le corps de vierge pendant des siècles afin d'obtenir un réceptacle pour le diable, mais les corps humains sont trop faibles. Bien qu'une femme dans l'histoire ait été capable de porter et de donner naissance à un fils de Dieu. La science est aujourd'hui prête à ouvrir les portes au diable en utilisant l'ADN du Christ. Le médecin informe Lise d'une concordance complète de tous les bons paramètres avec le corps de Laura. Elle est attachée à une table, et malgré une résistance désespérée, les ovules fécondés sont injectés dans leur corps. Lise convainc Laura de l'accepter, car Lucifer ne peut que l'aimer, étant donné que c'est sa mère. Si seulement c'était vrai. Pendant ce temps, le cardinal escorte Michael jusqu'à l'entrée du donjon et le met en garde contre les monstres qui l'attendent. À ce moment-là, les sbires du diable se rassemblent dans la salle avec un puits. Deux filles fécondées sont attachées à un pilier au centre, et le monstre qui est sorti les prend et les conduit jusqu'à la porte du monde souterrain. Les filles sont mises dans une cage de fer et descendues alors que Lucifer les attend déjà. Sentant l'approche des éventuelles saintes mères, il leur enlève leur collier et transformé en un flot lumineux,
se précipite vers elle. Les femmes sont saisies par les monstres souterrains et le torrent pénètre dans l'une d'entre elles, mais son corps est défaillant et elle meurt. L'espèce de ver lumineux pénètre alors dans le corps de Laura. Lise et ses serviteurs accueillent la femme vivante avec délectation. Elle est escortée dans une cage de verre, on lui explique que son enfant sera le nouveau Jésus. Pendant ce temps, Jean-Michel l'Archange se faufile à l'intérieur du château, et après avoir obtenu un uniforme de garde, trouve le suaire et tente de retrouver Laura. Il trouve Laura, mais la femme se rend compte qu'il ne s'agit pas de son amie de longue date, et elle s'enfuit, et l'Archange doit donc courir après elle. Il réussit à l'attirer dans une réserve, où il explique qui il est vraiment, et découvre exactement ce qui lui a été fait. Le couple s'échappe lorsque Lise est informée que le Saint-Suaire a disparu. Elle donne l'ordre de retenir Laura à tout prix. Il se cache du monstre souterrain dans les passages étroits, mais il les rattrape et attaque l'Archange. Et tandis qu'il mène un combat acharné, Laura est attrapée par les gardes. La femme enragée menace Lise de la tuer et de tuer l'enfant, et ordonne qu'on l'emmène dans une cellule. Pendant ce temps, Michael est capturé et mis à la chaîne dans le donjon, tandis que Laura est attachée à un lit. Lise est prête à tout pour garder le bébé, parce que c'est Lucifer. Après avoir rassemblé toutes ses forces, Michael brise les chaînes et se libère, pendant que les gardes du château recherchent le suaire caché dans le donjon. Le monstre parvient à voir l'Archange descendre dans le monde souterrain. Après avoir atteint le fond, il est attaqué par les âmes emprisonnées et découvre que Lucifer a été libéré et que son épée a disparu. Le démon de la cupidité Mammon vole vers lui et lui annonce qu'ils vont bientôt fermer la porte et que Michael restera ici à la place de Lucifer. Entre-temps, les personnes qui ont été données à Lucifer viennent voir Michael en prononçant le serment « Un seul sauvé, tous sauvés » et en l'interrogeant sur ses origines. Découvrant qu'il s'agit de Michael lui-même, ils demandent des preuves, mais Michael a besoin d'une épée. À ce moment-là, ils sont attaqués par des démons et l'homme s'enfuit pour sauver sa vie. Il retourne dans le monde souterrain où il voit Michael et le nargue. Il propose une alliance que personne ne pourra vaincre, mais l'Archange refuse de soutenir le rebelle. Il remercie Michael pour sa nouvelle demeure, le corps de Jésus lui-même, qui sera le sien. Lucifer s'envole, et l'Archange réalise soudain que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Ce n'est pas le diable, mais Dieu qui a choisi Laura. C'est elle qui donnera naissance au Christ et non au diable. Enfin, ça c'est la théorie. Il demande aux gens d'apporter son épée, mais les démons sont proches et l'épée est lourde. Par chance, 2 hommes ont risqué leur vie pour apporter l'arme, et Michael s'est libéré. Il chasse les démons et promet qu'il reviendra pour sauver ses sauveurs, ou pas. Michael revient sur Terre et trouve le linceul. Il se rend au genre de sarcophage de Laurie. Il est horrifié de l'avoir changé et tente de lui dire que cet enfant n'est pas du tout mauvais. C'est lui qui vaincra le diable, mais Laura sort et jette Michael au loin. Puis elle se tient au-dessus de lui et lui dit qu'elle est déjà en train de perdre les os. Les adeptes se rassemblent dans la cour du château, pendant que Lise emmène l'enfant né. Laura est jetée dans le puits, et le monstre prend une chaîne à bout pointu et entre dans la cour. Lise sort le bébé et le montre à l'assemblée. La fin de la tyrannie de Dieu est arrivée, et on peut enfin écouter du rock et du heavy metal. Elle ordonne aux gens de s'agenouiller et invoque Lucifer pour qu'il reçoive le baptême du sang. Au même moment, le monstre commence à faire tourner son arme terrible, écrasant tout le monde dans la cour. À ce moment-là, Michael reprend ses esprits et sort. Michael trouve Laura qui a réussi à s'accrocher au bord du puits et la sort de là. Le duo rattrape la voiture de Lise, et pendant que Laura reprend le bébé, Michael en appelle à Dieu qui a choisi sa mère. Il demande à la femme de trouver le cardinal et va lui-même au puits. Il scelle l'entrée du monde souterrain où tous les démons de l'enfer se sont précipités. Ensuite, Michael fait exploser les explosifs qu'il avait mis de côté plus tôt. Le château explose à la grande joie du cardinal, qui le voit avec sa longue vue de pirate. Lise observe le cardinal et Laura avec un grand garçon marchant dans les bois, et elle appelle le bébé Lucifer, et il se retourne et montre une fumée sombre sortant de son nez. Puis il se retourne à nouveau, et le film se termine là-dessus. Ça sera tout pour aujourd'hui mes amis. On se retrouve très vite pour d'autres résumés, et d'ici là, évitez d'essayer d'invoquer Lucifer, ça craint.